Bonjour à tous, bienvenue sur le média des micro-entrepreneurs Super Indep. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le montant de retraite maximum d'un micro-entrepreneur. Comment ça fonctionne, à partir de quel âge on peut partir à la retraite, c'est quoi ces histoires de trimestres à valider, et finalement combien je peux toucher au maximum. Je suis sûr que vous allez apprendre des choses dans cette vidéo, parce que en vérité le système de retraite est très mal compris et très mal connu. Le système de retraite en France, il fonctionne par répartition. Ça veut dire que c'est un système qu'on oppose au système par capitalisation, où ce n'est pas le travailleur qui cotise pour sa propre retraite, mais le travailleur cotise pour la retraite des gens qui sont déjà à la retraite. Et lui, le but, c'est que quand il soit à la retraite, eh bien, ce soit les gens qui sont en activité qui financent sa retraite. Bon, je pense que vous comprenez vite la limite du système, c'est que forcément, s'il y a de plus en plus de gens qui vieillissent et de moins en moins de gens qui sont actifs, eh bien, forcément, le système rentre en tension et ça devient très difficile à tenir. Le système par capitalisation, il est beaucoup plus simple, mais il est moins réparti. Il est beaucoup plus simple puisque l'idée de la capitalisation, c'est que vous travaillez tout au long de votre vie, vous mettez de côté de l'argent pour votre retraite et vous utilisez ce propre argent que vous avez vous-même mis de côté quand vous arrivez à la retraite, tout simplement. Ce système par répartition, aujourd'hui, un des plus gros problèmes, c'est que quand il a été imaginé, et même dans les années 60, on avait à peu près 4 travailleurs actifs pour un retraité. Depuis déjà les années 2000 et après 2000, on est plutôt à un travailleur actif pour plusieurs retraités. Donc forcément, ça devient très difficile. Néanmoins, ce système, c'est celui qu'on a aujourd'hui et il fonctionne avec deux types de retraites, ce qu'on appelle la retraite de base et la retraite complémentaire. Et vous cotisez forcément pour les deux. C'est simplement que la retraite de base, vous n'avez pas le choix, alors que la retraite complémentaire, vous pouvez choisir en fait différentes catégories plus ou moins importantes. C'est votre caisse de retraite qui s'occupe de tout ça. Votre caisse de retraite, c'est soit la SSI, si vous êtes en auto-entreprise, soit la CIPAV, si vous êtes en auto-entreprise en profession libérale non réglementée. C'est eux qui vont s'occuper de gérer vos cotisations, donc ils vont les récupérer tout au long de votre carrière et qui vont aussi la redistribuer à ceux qui sont actuellement à la retraite. De façon optionnelle, vous pouvez aussi choisir de prendre ce qu'on appelle une supplémentaire retraite. La supplémentaire retraite, du coup, ça va être une option en plus, souvent vendue sous forme de plan épargne, le fameux plan épargne retraite, où là, justement, vous allez avoir un système à vous de capitalisation dans lequel vous allez mettre de l'argent que vous allez pouvoir récupérer à la retraite. Un auto-entrepreneur, à quel âge ça peut partir à la retraite? En fait, exactement comme tous les autres travailleurs. Donc, suivant votre année de naissance, évidemment, ça change. Et il faut s'attendre évidemment à ce que ça continue de changer, puisque, comme je viens de vous l'expliquer, le système est en très forte tension. Et donc, il est à peu près évident que parmi les leviers qui peuvent changer, il n'y en a que deux. Enfin, il y en a trois, pardon, pour être précis. Il y a le montant de ce qu'on touche quand on est à la retraite. Il y a le nombre de trimestres pendant lequel il faut cotiser. Et il y a l'âge du départ à la retraite. Et donc évidemment, il faut s'attendre à ce que le montant baisse, le nombre de trimestres augmente et l'âge de la retraite recule en permanence. Actuellement, l'âge légal de départ, c'est 64 ans pour les personnes qui sont nées après 1968, avec 172 trimestres à valider. Et pour avoir la retraite à taux plein, c'est 67 ans. Ça n'a pas changé. Et il faut savoir qu'évidemment, être en micro-entreprise ne suffit pas à valider des trimestres de retraite. Si vous êtes en micro-entreprise mais que vous ne gagnez rien, du coup vous ne cotisez rien. Et puisque vous ne cotisez rien, et bien du coup vous ne pouvez pas prétendre à la validation de votre trimestre de micro-entreprise. Et donc il faut bien comprendre qu'il y a des montants minimums. Ces montants ils dépendent de votre activité. Par exemple, si vous êtes en prestation de service commercial, il faut avoir fait un chiffre d'affaires d'au moins 13 980 € sur l'année pour pouvoir dire que vous avez validé vos 4 trimestres, pour être sûr que ça comptera bien comme un trimestre. Ici, quand on parle du nombre de trimestres pour le taux plein, c'est justement le nombre de trimestres qu'on compte ici. Donc c'est très important. Si vous êtes en dessous de ces montants-là, vous n'allez pas forcément, même si vous avez travaillé pendant plus de 40 ans, vous n'allez pas forcément avoir vos 172 trimestres de taux plein.
Donc très important de comprendre ce système et il faut faire au moins ce chiffre d'affaires pour valider ces 4 trimestres. Donc très concrètement, ça veut dire quoi? Déjà, comment est-ce qu'ils calculent le montant qu'ils vont me reverser avec le système de retraite français? Eh bien en fait, ils vont prendre vos 25 meilleures années en termes de revenus et ils vont vous verser 50% de ce que vous aviez gagné sur ces 25 meilleures années. Mais ils vont plafonner ce revenu à 47 000 euros. Autrement dit, quand bien même vous auriez le maximum du maximum possible avec ce système-là, aujourd'hui, ce serait du coup 50% de 47 000 euros, et ça, ce serait à la condition que vous ayez eu plus de 47 000 euros de revenus pendant au moins 25 ans. Donc c'est possible, mais c'est pas forcément très probable. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous êtes dans cette branche-là, ça veut dire qu'au mieux, vous toucheriez en gros un petit peu moins de 2 000 euros par mois. Donc voilà ce que ça peut représenter. Et c'est pour cette raison que la plupart des gens vont aussi prendre des complémentaires, puisque là, on voit bien que même dans le cas le plus optimal possible, on n'est quand même pas sur des montants délirants. Et donc ça peut être rassurant d'avoir d'autres montants par ailleurs, surtout si on avait des revenus beaucoup plus importants que donc les 47 000 euros qui sont le plafond. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. J'espère que vous avez appris des choses. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.